Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'un livre d'un enseignant spirituel très controversé, mais néanmoins, selon moi en tout cas, très éclairé. Il s'agit d'Osho Rajneesh. Et le livre duquel je vais tirer des extraits, c'est Mon chemin, le chemin des nuages blancs, aux éditions du Gange. Publié la première fois en 75 aux États-Unis, il y a 50 ans, pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, en Inde, en Angleterre, et en français en 95. Voilà. C'est ce très beau livre. Donc, ceux qui connaissent ma chaîne, qui me connaissent un peu, savent que je suis pas tellement une bête à gourou, mais malgré tout, il y a des gens comme Osho, Mooji, Punja, enfin, il y a des gens qui ont ce cirque autour d'eux, et j'avoue que je m'occupe pas trop de leurs disciples, mais de leur présence à eux et de ce qu'ils disent. Et je trouve ça extrêmement inspirant. Donc voilà, dès le début, on questionne Osho. Pourquoi ton chemin s'appelle-t-il le chemin des nuages blancs? Osho. Juste avant que Bouddha ne meure, quelqu'un lui demanda: lorsque meurt un Bouddha, où s'en va-t-il? Survit-il ou disparaît-il simplement dans le néant? La question n'est pas nouvelle, c'est l'une des plus anciennes, maintes fois répétée et posée. Bouddha, dit-on, répondit: c'est comme un nuage blanc qui disparaît. Plus loin, en fait, il poursuit sur pas mal de temps. Osho avait la capacité étonnante d'énormément parler pour dire quelque chose qui ressemblait à du silence ou de la musique. Il nous invitait à écouter ses paroles comme on écoute de la musique. C'est tout dire. Voilà. Un nuage blanc ne choisit pas son chemin, il se laisse emporter, il n'a nul endroit à atteindre, pas de destination, aucune destinée à accomplir, aucun objectif final. Vous ne pouvez décevoir un nuage blanc, car où qu'il arrive, là est son but. Tous les espoirs sont faux. Vous êtes réel. Et tout ce que je cherche, moi, enseignant spirituel, c'est comment vous renvoyer à vous-même. L'ego n'est qu'une combinaison de faux espoirs. L'ego n'est pas une réalité. Il est l'ensemble de tous vos rêves, de tout ce qui est irréel, de tout ce qui est faux. L'ego ne peut exister dans le présent. Soyez attentifs à ce phénomène. L'ego existe toujours soit dans le passé, soit dans le futur, jamais ici et maintenant. Jamais, jamais. C'est impossible. Lorsque vous pensez au passé, l'ego apparaît, le je apparaît. Lorsque vous pensez au futur, le je apparaît. Mais lorsque vous êtes ici ne pensant ni au passé ni au futur, où est votre je? Là, on pose la question à Osho Rajneesh: l'ego peut-il être abandonné progressivement? Réponse: cet abandon se produit toujours en un instant, et toujours à cet instant même. Ce n'est pas un processus graduel, progressif, ce n'est pas possible. L'événement est instantané. Vous ne pouvez vous y apprêter, vous ne pouvez vous y préparer, car tout ce que vous ferez, et je dis bien tout, renforcera votre ego. Tout processus graduel sera un effort, quelque chose que vous aurez fait. Par cet effort, vous allez donc vous renforcer de plus en plus, vous deviendrez plus fort.
Tout ce qui est graduel soutient l'ego. Ce n'est qu'avec quelque chose d'absolument non progressif, quelque chose qui ressemble à un saut plutôt qu'à un processus, quelque chose qui se coupe du passé, qui ne le prolonge pas, ce n'est qu'alors seulement que l'ego disparaît. C'est vraiment l'expérience que je fais moi-même. Toujours au sujet de l'ego, évidemment, ça fait partie des questions qu'on rabâche. Dois-je trouver mon ego avant de le perdre? Osho, c'est l'un des plus grands problèmes. Cela semblera fort paradoxal, mais c'est vrai. Avant de pouvoir le perdre, vous devez aller au bout de votre ego. Seul un fruit mûr tombe sur le sol. Tout est dans la maturité. Votre ego non arrivé à maturité ne peut être abandonné, ne peut être détruit. Et si vous luttez contre un ego qui n'est pas mûr, pour le détruire et le faire disparaître, tout ce travail se soldera par un échec. Et plutôt que de le détruire, vous le retrouverez plus fort dans de nouveaux tours subtils. C'est là une chose fondamentale à bien comprendre. L'ego doit être arrivé au sommet. Il doit être solide. Il doit avoir atteint une plénitude. Ce n'est qu'alors que vous pouvez le dissoudre. Un ego faible ne peut être dissous. Et cela devient un problème. Par ailleurs, il dit un peu plus loin que les gens qui comprennent intellectuellement la nécessité de, comment dire, de laisser l'ego au second plan, voire de l'éliminer, puisque c'est un peu le principe de beaucoup de traditions spirituelles, se mettent dans une situation extrêmement délicate, ils renforcent leur ego constamment. Ça aussi, c'est mon expérience, j'approuve 100% ce qui est dit là. Et il dit que le paradoxe, c'est qu'il faut vraiment assumer qui on est en tant que moi-je, en tant qu'ego, pour le voir s'effacer, être suspendu dans sa prétention, son arrogance et toutes ses ruses. Si on veut, parce qu'on suit des dogmes ou des préceptes, faire comme si on était humble, faire comme si on n'avait pas d'ego, mais en réalité, on n'est rien d'autre que l'ego quand on fait ça, puisque c'est une posture. Alors si on arrête avec cette posture ou qu'on la voit, hein, elle est désamorcée, elle est désactivée. Et là, on a notre ego en pleine santé, et en pleine santé, si l'on en croit Osho et ma propre expérience, on peut en être libre. J'ignore pour les égos qui font semblant de ne pas être des égos ce qu'il en est. Je crains le pire pour eux, jusqu'au moment où ils sont honnêtes. En fait, c'est ça toujours le principe, l'honnêteté. Là, on a questionné Osho sur devons-nous garder une vigilance de chaque instant ou pouvons-nous nous laisser aller de temps en temps? Une première chose à comprendre, dit Osho, c'est que l'attention doit être de tous les instants. Mais elle ne peut l'être que lorsqu'elle ne demande plus aucun effort. L'effort vous fera perdre sans cesse le contact. L'effort vous imposera de vous reposer. L'effort ne peut pas être continu, c'est impossible. Comment pourriez-vous poursuivre continuellement un effort? Vous éprouverez de la fatigue et il vous faudra alors vous détendre. Tout effort exige une détente. Après, je vous passe des détails. Ce que je m'efforce de vous dire, dit Osho, c'est que l'effort est toujours à la périphérie, pas vous.
Vous ne pouvez toucher le centre par l'effort. Vous pouvez faire quelque chose à la périphérie. Vous pouvez modifier votre comportement, changer votre soi-disant caractère. À la périphérie, en faisant des efforts, vous pouvez de méchant devenir un homme bon. Vous pouvez de pécheur devenir vertueux. Vous pouvez même devenir un saint. À la périphérie, moyennant effort. Mais le centre, ce que vous êtes vraiment, ne peut jamais être atteint ni pénétré par effort, car aucune action ne peut y conduire. Vous y êtes déjà. Il n'y a aucun besoin de faire quoi que ce soit. Il vous faut être simplement silencieux, spontané, et alors le centre apparaît. Il sort des nuages. Sans réfléchir à tout ce qui vient d'être lu et un peu dit, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.